Présente-toi. B-Boy Devil, 34 ans, Paris. J'ai commencé le break en 99 avec le groupe Nasty Breaker, mais je me suis fait connaître avec le groupe Coup de Pression, notamment avec un grand défi qu'il y avait eu au Hall contre Division Alpha, nos ennemis de l'époque, entre guillemets. Et je me suis fait connaître parce que je suis l'un des premiers à avoir ramené de la souplesse en France, avec Benji entre autres. Ouais, c'est vrai. Et une première question. Nasty Breaker, est-ce qu'a priori ça reprend? Est-ce que tu serais dedans? Oui, non? Pour le moment, non, c'est pas d'actualité. Si je dois refaire des battles, ça sera plus avec Chasseurs de Primes, voire les autres, le groupe de Madani. Ok, je vois très bien. Là, aujourd'hui, pendant longtemps, tu étais plus dans les spectacles? Ouais, j'ai commencé par le break, après j'ai fait des spectacles, et après je me suis... Des comédies musicales? J'ai fait des comédies musicales. Je sais, moi, je te sais pas. Je me rappelle. Ensuite, tu as eu des blessures? J'ai eu des blessures au moment où je devais être auditionné par le Cirque du Soleil. Putain, c'est relou ça. Très relou, surtout que ça a été très con comme blessure, donc ouais. Ah ouais, ça c'est, tu te dis merde, putain, ça c'est une opportunité de ouf. Ouais, carrément. Et là t'as repris depuis, moi je dirais, 2-3 ans? J'ai repris il y a 2-3 ans, mais avec des périodes de blessures. Là, ça fait 1 an en gros que je me blesse plus, là, que j'ai bien repris. Ouais. Mais tu te blesses plus parce que tu as changé des choses? Je me blesse plus parce que bon, j'ai été bien soigné dans un premier temps. J'ai vu un bon kiné qui m'a aidé à me rétablir au niveau de l'adducteur. Et surtout, oui, parce que j'ai changé de mode d'alimentation et depuis, tout va mieux. Exactement. Donc t'es un peu dans la même logique qu'un Salah. Exactement, j'ai vu son interview hier, je t'en ai parlé juste avant. Et voilà. Je suis plus dans une alimentation végétale maintenant et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en forme. Je me blesse moins, enfin voilà, tout va mieux. Donc, je vais rester là-dessus. Je vois, t'as switché ta vie d'avant pour celle d'aujourd'hui. Exactement. Alors, première question, est-ce que là en ce moment il y a des b-boys que t'aimes bien, que t'as remarqué ou... Ouais, il y a plein de b-boys que j'aime bien carrément. Qui? En France, international. En France. En France, qui c'est que j'aime bien en ce moment? Bah, Schlag, j'aime beaucoup. J'aime bien Doudou. Qui c'est que j'aime? T'aimes bien le X-Bar, quoi. Hein? T'aimes bien le X-Bar? Bah, ça m'a plu. Bah oui, deux b-boys que j'aime bien. C'est ce que je vois. Ouais. Schlag, Doudou, Pac également. Je trouve que c'est un petit surdoué. Après, qui c'est que B-Boy Co. Je suis très fan de B-Boy Co. J'adore m'entraîner avec lui. Il y a qui encore après? Il y a des gens un petit peu plus anciens comme Gas, Marcio. J'aime bien B-Boy Team aussi, que je trouve très fort. Team Grenoble? Team de Grenoble, ouais. Anciennement Vagabond, je crois, il est Free Minds maintenant. Ouais, Free Minds, exactement. Il suit le Devil, il suit. Oui, je suis, bien sûr. Voilà, en France... Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le break? Des choses qui me dérangent dans le break? Ouais. Bah, comme d'hab, je trouve que ça tourne un petit peu en rond depuis pas mal de temps, en fait. Au niveau de la créativité, je trouve que la créativité a été trop mise de côté, quand on a trop privilégié l'aspect athlétique, entre guillemets. Je vois. Est-ce qu'il y a des battles dans lesquels tu aimerais participer? Non, pas de battle en particulier. Mais voilà, refaire des battles avec des gens que j'aime bien, autant humainement qu'artistiquement, voilà. Après, n'importe où, n'importe quand. Parce qu'à chaque fois que je te voyais, tu étais souvent juge, plus que compétiteur. Ouais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de plans. Est-ce que juge, ça te plaît ou ça te saoule? Non, j'aime bien. Ouais. T'aimes bien juger? Carrément, j'aime beaucoup juger. Ouais. Et t'estimes même carrément que c'est ta place? Comment? Et t'estimes aussi que c'est ta place? Ouais, j'estime que c'est ma place, carrément. Bah ouais, ça fait quand même 15 ans que je suis dans le game, ouais, à peu près 15 ans. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent encore me parler. Bah, la semaine dernière, je vais pas citer son nom, mais il y a un petit jeune qui est venu me voir au 104 et il m'a dit que c'était un honneur de me parler carrément. Qu'il a commencé avec mes vidéos, on s'est entraînés ensemble et ça lui a fait super plaisir. Donc est-ce que là tu pourrais dire, donc si on te propose un jour d'être juré au Chili City, ça pourrait te plaire? Avec grand plaisir. Ouais, comme ça au moins, n'importe où. Ça nous fait un juge. Ouais. Comme ça au moins c'est bouquet. Grace, si tu l'entends. Ouais, non, je jury n'importe où, n'importe quand, je suis opérationnel. Ok, très bien. Est-ce que tu regardes un peu le Big Earning, tout ça, non? Ah non, ça par contre, c'est pas trop ma cam. Après, je trouve très fortes les japonaises. Ouais, Narumi, Ayumi, tout ça là. Narumi, Ayumi. Et les petites là qui font des vrilles. Des pays de l'Est, je sais plus comment elle s'appelle, un vrille là. Ah, Queen Mary. Voilà, Queen Mary aussi, que je trouve très forte. Mais sinon, en dehors de ces Big Earning là, non, je suis pas trop dans le Big Earning, non, ça a jamais été trop. Quand tu regardes cette génération, celle de Châtelet, tu vois une différence? Avec la génération actuelle? Ouais. Ah bah ouais, beaucoup de différences. Bah déjà le côté créatif une fois de plus. Enfin moi j'ai commencé avec des gens, ils avaient tous leur univers et en France on était connus pour ça. Pour avoir des univers et des gens très forts dans leur univers. Et également le fait que les gens portaient plus leurs couilles à notre époque. Ouais, oulala, ça, voilà. C'est un vrai souci ça. Je pense que c'est complètement indéniable. Ça c'est super chaud maintenant. À notre époque tu pouvais pas te défiler, sinon tu pouvais même plus rentrer dans un battle sans te faire huer ou que les gens ils te boycottent à moitié. Quoi. Voilà, c'est là que les mentalités elles ont changé et puis pas forcément dans le bon sens. Voilà, exactement. Dans ce sens là en tout cas pour moi ça a été... tu penses qu'aujourd'hui on va plus dans une mentalité qui est plus capitaliste? Ah bah oui, complètement. Complètement plus capitaliste. Ah ouais, c'est carré. Pour toi, le futur dans le break, ça serait quoi, tu crois?
En termes d'événementiel ou en termes de danse, t'as pas une idée? Pas d'idée. Non, pas par rapport à ça. Non. Et est-ce qu'aujourd'hui tu comptes retourner avec des compagnies, c'est-à-dire soit des compagnies, soit des comédies? C'est un projet ou pas du tout? J'ai pas de projet pour le moment. Je serais plus intéressé pour un retour sur les battles, sur vraiment ce qui m'a fait kiffer la danse à la base, quoi. Le break, vraiment. Après, si on me propose quelque chose d'intéressant, pourquoi pas? Mais plus le break, voilà, les battles, juger des battles également, voilà. Quand tu es revenu il y a 3 ans, t'as senti qu'il y avait un vrai amour pour ton parcours vis-à-vis des gens? Bah, il y en a qui respectent et il y a un amour de ce côté-là, il y en a qui me connaissent pas et il y en a également qui m'aiment pas trop, je sais. Tu penses? Ouais, j'ai eu des retours des fois sur des jugements que j'avais fait. Ah mais après t'as ta vision. Où les gens disaient que j'avais pas ma place en tant que jury, etc. Mais non, mais c'est parce que j'étais obsolète, enfin voilà. C'est parce qu'ils connaissent pas ton parcours. Oui, voilà, ou non, parce qu'ils aiment pas perdre, c'est tout. De toute façon, Il y a ça aussi. le b-boy est extrêmement de mauvaise foi, d'une manière générale, il perd jamais le b-boy. Comme toi, t'es plutôt un juge. Si demain tu fais un jugement, il y a un danseur qui est pas content, tu te lèves direct. Ah bah ouais, pas de soucis. T'as grandi avec ça de toute façon. Si, voilà, je suis de cette génération-là, donc s'il y en a un qui a un problème, on se règle, il n'y a pas de problème. Et comment t'avais au passé de Nasty à coup de pression? Alors en fait, c'est moi et Samuel qui avons créé Coup de Pression. Ouais, Samuel de l'époque. Voilà, Samuel de l'époque. Bah, on avait plus d'ambition que les Nasty à cette époque-là. Les Nasty, c'était plus un groupe de potes qui faisaient des petits battles de temps en temps. Mais moi et Samuel, on voyait les choses plus en grand, voilà, pour faire vraiment beaucoup de battles, les Battle of the Year, tout ça. Et du coup, on a décidé de créer Coup de Pression. Et voilà, on est parti de nous deux. Après, on a recruté Fly, on a recruté Rémi. Vous avez même fait Battle of the Year 2002. On a fait 2001 et 2002. 2001 et 2002, ouais. Ouais. Ça rappelle. En 2001, on avait fusionné avec Liaison Fatale, ça avait donné Pression Fatale. Et en 2002, on avait vraiment fait une grosse prestation en fusionnant Coup de Pression et Dev Dog. Voilà. Et voilà. Et de cette génération de coups de pression, est-ce qu'il reste encore les danseurs qui aujourd'hui sont encore un peu d'actualité ou la plupart Ah non, ils sont tous plus ou moins bifurqués. Il y en a qui s'entraînent un petit peu dans leur coin, comme Fly. Fly, je crois, s'entraîne encore un petit peu. Mais après, le créneau des battles et tout, je crois que ça les intéresse pas du tout. Loïc a complètement arrêté. Il est dans la musique maintenant. Voilà, je crois que je suis l'un des seuls survivants en fait. Je vois. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Qu'est-ce qui m'a... Bah, en fait, j'ai jamais eu envie d'arrêter ou de disparaître. C'est vraiment les blessures qui ont fait que pendant des années, j'ai été de côté. J'ai 10 ans de blessures derrière moi. Hein. Ah ouais, un peu comme Benji avec ses problèmes de dos. Ouais, voilà, moi, je me suis cassé le poignet. On m'a opéré 3 fois de la main. Après, j'ai eu beaucoup de problèmes d'adducteur. Donc, c'est ça. J'ai toujours eu l'amour du break et j'ai toujours eu envie de faire ça au final. C'est vraiment les blessures qui m'ont écarté de... Si demain, tu te sens au top et tu as beaucoup travaillé, tu te dis, bon, allez, vas-y, je me donne un but. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais affronter un jour? C'est vrai qu'on m'a soumis des idées de battle récemment qui m'ont plutôt intéressé. Il y a pas longtemps, je parlais avec Pocket de Battery, puis il me disait toi contre Kazuki Rock, ça pourrait faire un bon battle. Kazuki Rock, ouais. Ouais, j'aime beaucoup Kazuki Ou Shirito. Rock. Ouais, Shirito, on m'en parle souvent. Bah ouais, bah même moi, des fois, je l'attaque sur Facebook, tu connais. On se comprend. Bah, je défends mes mouvements en fait. Hein. Je suis de cette génération-là. Hein. Il y a un moment, enfin voilà quoi, quand les gens viennent te prendre tes moves, il n'y a aucune reconnaissance. Voilà. Vous êtes jamais croisé en MMA? Non, j'ai jamais vu. Jamais. Non. Tu penses que si un jour tu le croises, tu irais lui parler ou c'est à lui de venir te parler? Ouais, bah oui, quand même. Hein. Ouais. Voilà, Shirito, voilà, je pense qu'il sait très bien qui je suis. Voilà, il fait des frises à moi que je faisais il y a 15 ans. Donc il y a un moment, c'est plutôt à lui de venir. Donc un très célèbre. Comment? Un qui est très célèbre. Un qui est très célèbre et voilà, que bah, c'est devenu une base, j'ai l'impression. Ah hein, ouais, c'est vrai, voilà. Tu peux pas mentir. Non, on a les preuves en vidéo de toute façon. Donc, toi, de la génération des Halles, est-ce qu'il y a un moment vraiment pour toi qui était magique, qui reste gravé dans ta mémoire, où tu te dis, ben voilà. En termes de battle? En termes de ce que tu as envie? En termes de ce que j'ai envie, bah moi de toute façon pour moi les Halles étaient magiques à tous les points de vue, hein, que ce soit en termes de battle, de l'ambiance. Moi c'est ce que j'ai plus kiffé. C'était une vraie guerre à l'époque. Hein. Ouais bah voilà, c'était la guerre. Hein. Tu sais très bien, dans un coin t'avais Coup de Pression, dans un autre Division Alpha, dans un autre Family, et c'était. Voilà, c'était tendu, c'était le hip-hop, c'est comme ça. C'est pas le monde des bisounours à la base du hip-hop. Je suis d'accord avec toi. Devenu. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'hip-hop ou quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi, bah, tu te remets un petit peu dans le truc, mais t'es quand même assez déçu de pas mal de choses. Ah oui, je kiffe beaucoup moins qu'avant. J'ai quand même la passion. T'es moins sanguinaire qu'un Pecos, ah ouais. mais t'as ta philosophie. Ouais, Pecos il est très très chaud, le pédicor là. Ah, Ouh, le Pecos il est chaud. Lui aussi il serait intéressant à interviewer celui-là. Oui, très intéressant. Il a de la répartie en plus. Ouais, je sais, je t'inquiète pas, j'ai remarqué. Jean-Marc Loiseau. Le mot de la fin, est-ce que tu as un conseil pour la nouvelle génération? Ouais, je vais dire une phrase que j'aime beaucoup, qui reflète bien ma philosophie de vie, c'est soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
C'est charmé. Et là actuellement, tu fais quoi? Tu travailles Oui, je travaille. Ouais, je travaille. J'ai un petit taf. Je suis DJ sur des événements. Ah, t'es DJ? Je suis DJ généraliste. Ouais. Ouh, monsieur, ça c'est un truc que je savais pas, tu vois. Ouais, je fais des mariages, des comités. T'as commencé quand à être DJ? L'année dernière. D'accord. Et t'as jamais mixé de battle, tout ça, non? Non, franchement, c'est plus un gagne-pain qu'une passion DJ. Voilà. Je fais ça pour faire rentrer un petit peu de thunes, à côté à fond dans la danse. Est-ce que t'as ta vision sur les DJ toi aussi en tant que danseur ou pas du tout? Bah, ce serait bien qu'ils varient un petit peu leur son, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'on en discute beaucoup entre nous et c'est vrai que c'est relou, c'est toujours les mêmes sons depuis 20-30 ans. Il y a un moment, bah, je sais pas, prenez des risques, prenez des sons hip-hop à l'ancienne, voire des sons un peu remix, rock. tout ça, ouais. Et est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Après, je t'avoue, je suis vraiment un petit peu à l'ouest à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des événements que t'aimes bien? Des événements que j'aime bien, Chill in the City. Ça, je m'en doutais. Ouais. Et X-Bar. X-Bar, c'était chambé, exactement. Ouais. Un autre peut-être, World B-Boy Classic France. World B-Boy Classic France, bien sûr, ouais, par les chasseurs de primes. Voilà. Voilà, les petits événements un petit peu en underground. Et à l'époque, deux événements Hollywood, ouais. où tu es constamment là-bas, chaque année, depuis des années en plus. Ouais. Et je dirais le dernier, les événements que fait Rachidou dans le 91. Oui, où tu es souvent présent. Exact. Et comment je te suis? Ouais. Oui. Eh bah oui, non mais je sais que tu sais tout, Yuval. Bah, c'est mon travail. Est-ce qu'il y a un message à donner pour la nouvelle génération, mis à part ce que tu viens de donner? Par rapport à ce que tu vois, un constat, un état des lieux? Une fois de plus, hein, essayez vraiment de créer quoi. Enfin, faites pas les battles spécialement pour les gagner, faites-les pour être vous-même et pour donner du concret à la nouvelle génération. Et tiens, un dernier mot, tout à l'heure on parlait des gens que tu aimes bien au niveau du national. Au niveau de l'international, il y a des noms? Ah oui, à l'international, il y a plein de noms. Bah, j'aime bien le Khalil, j'aime bien B-Boy Gun, j'aime bien B-Boy Gymnast. C'est vrai que les pays de l'Est... On est avec lui en plus, jeudi, je suis avec lui, ah ouais, en Israël. J'aime beaucoup les pays de l'Est. Parce qu'ils font une fusion entre le B-Boying old school et la créativité des nouveaux mouvements. Donc ça, c'est vraiment pour moi le break de 2016, ça doit être ça. Ça doit être une fusion entre les bases et la créativité. Après, ouais, il y a Victor qui est très très chaud. Deux mecs souples que je kiffe beaucoup aux États-Unis, c'est Isaiah et Fanatic. Ouais, les deux. Fanatic, on le voit moins. On le voit bien, mais c'est des gens qui ont apporté des choses également. Grave. J'aime beaucoup B-Boy Casper aussi. Enfin, moi, je suis éclectique, hein, j'ai vraiment beaucoup de choses dans la danse. J'aime autant le style que la créativité, que les power moves. J'ai beaucoup d'influence, je suis ouvert. Très bien. Bah, le mot de la fin, ça serait? Bah écoute, je crois que je vais faire des petites dédicaces. Hein. Vas-y, ça fait plaisir. Alors je vais faire des dédicaces avec, déjà par mon premier groupe, Nasty Breaker, avec lequel j'ai commencé le break, Coup de pression, Liaison Fatale, Dev Dog, Fast T, Wanted, Division Alpha, voilà tous les groupes de l'époque avec qui j'ai kiffé. Et maintenant, Chasseurs de primes, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu, malgré mes blessures, etc. Ils m'ont toujours sollicité pour faire des battles avec eux, donc grosse dédicace à eux. Donc si tu avais un binôme dans Chasseurs, ça serait? Si j'avais un binôme, bah... Schlag, Fabou, ZK j'aime beaucoup. Ah, ZK j'ai oublié de le citer dans les breakers français que j'aime beaucoup. Ouais. ZK. Fabou, Schlag, enfin n'importe quel chasseur, après je les aime tous. Voilà, Batrip, je sais plus si je les ai cités. Non, voilà, Batrip, dédicace à Batrip. Voilà, dédicace à tous les b-boys qui sont encore créatifs et qui ont la vraie mentalité du b-boy. Bah, très bien, je te remercie. Merci à toi, Yuval. Peace. Salut.